j'étais angoissé. Il y avait un poids qui était sur moi. J'ai toujours entendu parler de Dieu, j'ai toujours entendu parler de Jésus, mais réellement, je ne le connaissais pas dans l'intimité. Je le connaissais simplement de nom. Ma mère me disait souvent, Cavayette, il va falloir que tu fasses une expérience, il va falloir que tu donnes ton cœur à Dieu. Mais j'étais vraiment quand même un garçon, oui, qui était dans le monde. J'étais un bon gitan, mais un gitan perdu. Et je me disais, quand je me marierai, ben là, je donnerai ma vie. Là, je suis jeune, j'ai envie de profiter. Quand je me suis marié, c'est là que tout était bien pire. Parce que là, je me suis dit, ben maintenant, je suis un homme. Mon père et ma mère ne peuvent rien faire. Et je vais faire ce que bon me semble. Et là, je vous dis la vérité, j'ai sorti. J'ai bu, j'ai mis la fête. Pardon, peut-être pour les personnes qui sont en deuil, qui peuvent écouter ce témoignage. Et vraiment, mon foyer était détruit. Je n'étais jamais avec ma compagne, je n'étais jamais avec mes enfants. Et le peu que j'étais avec eux, ben, je vous dis la vérité, ben, c'était pour leur chercher querelle, pour chercher dispute. J'étais horrible. Réalisement, quand je réalise, oui, j'étais horrible. Et vous savez, même dans la nuit, je sortais, je rentrais très tard. Et dans la nuit, ben, quand j'arrivais chez moi, je ne pouvais plus voir mon état. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais de me voir comment j'étais, je ne pouvais plus l'accepter. Mon foyer commençait à se détruire complètement parce que même quand je dormais, ben, je me réveillais et quand je me réveillais, c'était d'aller la trouver, la réveiller. Et alors là, je vous dis la vérité, c'était le carnage. Ma femme pleurait, mes enfants pleuraient, je cassais tout, c'était horrible, c'était l'enfer chez moi. Mais vous savez, un jour, j'étais à une réunion, et là, j'ai écouté l'évangile. Là, j'ai écouté parler de Dieu. Là, j'ai ressenti l'amour. Et je vous dis la vérité, la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de pouvoir l'accepter. Vous savez qu'il a changé, transformé ma vie. Il n'a pas regardé simplement à ce que j'étais. Il n'a pas dit que j'étais un pécheur. Il n'a pas dit tout le mal que j'ai pu faire à ma compagne. Il a dit, viens, je t'accepte comment tu es. Il a changé, il a transformé ma vie. Je ne peux plus vivre sans lui. Nous ne devons pas rester avec la bouche fermée. Seigneur, tu as changé ma vie, Jésus. Tu as transformé ma vie. Comment pas dire, Seigneur, combien tu es grand et si tu es merveilleux. Que les personnes qui n'ont pas fait cette expérience, ils puissent la faire aujourd'hui. Acceptez-le. Vous pouvez venir avec rien et vous pouvez repartir avec tout. Nous avons un Dieu qui est plein de miséricorde et tout plein d'amour. Il ne regarde pas simplement à tes péchés. Il ne regarde pas à ce que tu as pu faire. Mais lui, il efface tout. Il veut que tu sois une nouvelle créature. Moi, je le crois parce qu'il l'a fait pour moi. Il a béni mon foyer. Vous savez, j'ai des problèmes. C'est vrai, c'est pas parce que nous sommes chrétiens et que nous ne passons pas simplement par des difficultés. Nous passons par des difficultés. Nous passons par des problèmes. Même dans mon foyer, au jour de maintenant, il y a encore des problèmes avec ma compagne. Mais vous savez qu'est-ce qu'on fait quand ça commence à aller mal? Quand ça commence, qu'on voit que ça va trop loin pour nous, mais nous comptons sur notre Dieu, celui-ci qui prend la relève, c'est lui qui vient nous bénir. Que je suis heureux de pouvoir vous témoigner de sa grandeur. Je vous en supplie, frères et sœurs, témoignez de l'amour de Dieu. Merci, à toi toute la gloire, Jésus.